96.5. Ce qui fait l'actualité depuis hier soir, ce sont les propos de Francis Nkeya Zige. Le ministre Francis Nkeya, comme titre, l'un de nos confrères, s'excuse d'avoir blessé les corrompus. C'est le titre d'un confrère. Alors, a-t-il été menacé? A-t-il été réprimé? A-t-il reçu des appels de la part de certaines autorités qui n'auraient pas été satisfaites des propos du ministre en charge de la lutte contre la corruption? Parce que le ministre s'est fondu en excuses. Il a bien sûr dit un certain nombre de choses qui montrent quand même que ses propos n'ont pas été bien accueillis n'est-ce pas, notamment au sein du gouvernement. On va, si la technique nous le permet, peut-être réécouter le ministre Francis Nkeya. Je vais simplement rappeler le numéro de téléphone, c'est le 06 21 91 16 pour tous ceux qui veulent bien sûr participer à la tribune des auditeurs. Je n'oublie pas qu'il y a la possibilité de nous envoyer des messages via notre plateforme WhatsApp au 06 21 91 16. 06 21 91 16. Envoyez-nous vos messages. Simple précision, quand vous nous envoyez vos messages via WhatsApp, attendez au moins qu'on puisse lire le premier message avant de nous envoyer le deuxième, le troisième, le quatrième. Comme certains auditeurs le font, on reçoit souvent 10 messages du même auditeur et ça devient difficile et pénible à lire, surtout quand on est en fin d'émission, il faut courir après le temps. Un auditeur est au bout du fil. Voilà. On va d'abord écouter un extrait du ministre Francis Nkeya et on revient juste après. Lors de la passation de charges, je n'ai pas eu de mots durs vis-à-vis d'un individu bien indiqué. J'ai eu des mots durs vis-à-vis de toute la population dans le cadre de la lutte contre la corruption. Si ces mots ont pu heurter certains, honnêtement et sincèrement, je leur présente des excuses, notamment aux membres du gouvernement qui ont pu se sentir concernés, mais je pense que cela n'est pas possible à partir du moment où moi aussi je fais partie de ce gouvernement et j'ai accepté de rester dans ce gouvernement. Donc je pense que le propos n'est pas adressé à quelqu'un à titre individuel, le propos est général. Si nous avons utilisé la métaphore du gouvernement, c'est tout simplement pour montrer qu'il y a parmi les gens sur lesquels la législation va sévir, il y a les gens d'en haut et les gens d'en bas. Donc, sur ce plan-là, si certains ont pu être offusqués par mes propos, très sincèrement, je suis un humain, je leur présente mes excuses. Voilà. Explication. Qu'est-ce qui a bien pu amener le ministre Francis Nkeya à se rétracter quasiment? Pourquoi présenter des excuses alors qu'il ne s'attaquait, si on entend bien les propos du ministre, il disait, le propos est général. La métaphore du gouvernement, c'était simplement pour dire que parmi ceux sur lesquels la législation va s'appliquer, il y a ceux qui sont au sein du gouvernement ou ceux qui sont un peu plus bas. Donc tout le monde sera concerné. Pourquoi présenter des excuses? A-t-il été menacé, monsieur Francis Nkeya? A-t-il subi des pressions de la part de ses propres collègues au sein du gouvernement? Des questions restent posées. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous et à tous ceux qui vous accompagnent, à tous les auditeurs qui sont branchés sur la chaîne. On ne vous entend pas très bien. Oui, je disais bonjour à tous les éditeurs qui sont branchés sur la chaîne. D'accord, on vous écoute. Oui. Bon, vous voyez bien, j'avais posé la question en début de semaine lorsqu'on avait commencé avec ce thème. J'avais posé la question de savoir est-ce que le corrupteur poursuit le corrupteur? Hein? Oui, vous voyez que là, j'ai effectivement eu raison de poser cette question parce que le monsieur lui-même a déjà fait partie de ce clan. Il se retrouve dans le nid des corrupteurs. Donc, il faudra quoi? Il va arrêter les petits
petits, comme d'habitude. Il va arrêter les petits au quartier, et puis voilà, il viendra exposer ces petits à la télé, comme ça se fait d'habitude. Donc, les mots, nous sommes fatigués des paroles. Nous, ce qu'on veut, ce sont des actes. On veut des personnes qui passent aux actes sans beaucoup parler. On n'a pas besoin de parlotte. On n'a plus besoin de parlotte. On a besoin d'action. C'est M. Nguema. Voilà. Mais le ministre, merci M. Nguema, le ministre, lorsqu'il utilisait cette métaphore du gouvernement, il disait que la législation va sévir les gens d'en haut comme les gens d'en bas. Certains ont sûrement été frustrés, certains ont été choqués par les propos de M. le ministre Francis Nkeya. Alors, comment peut-on comprendre ces excuses? Est-ce que c'est une interprétation? Peut-on penser que la lutte contre la corruption au Gabon est terminée, comme le disent certains sur les réseaux sociaux qu'on est en train de qu'on lit actuellement? Un auditeur au bout du fil. Allô, bonjour M. Patrick. Bonjour. Bon, écoutez, moi je viens pas ici pour critiquer les actualités de notre soi-disant pays, parce que qu'on ne le veut pas, ça ne va jamais changer. Moi je viens ici, c'est pour interpeller. Parlez de ce qui vous turlupine. Oui, c'est ce qui me turlupine. Je viens ici, c'est pour interpeller les Gabonais de façon à ce qu'on se prépare tous pour 2023. Vous voyez, actuellement, je pense que je ne vois pas quelle est la cause qu'on pourra gagner face à ce fléau que nous avons actuellement. Je vais parler de là, notre classe dirigeante qui dirige le Gabon actuellement. Ça, pour moi, c'est un fléau. Et la seule chose qu'il faut faire, qu'il faut peut-être transmettre aux Gabonais, c'est de trouver rapidement un remède à ce fléau. Et le remède, c'est 2023. Alors, je veux dire quoi aussi par là? Vous voyez, je reviens sur l'augmentation du prix à la pompe là. Alors, vos soi-disant gouvernants, ils ont augmenté le prix à la pompe. Comme si on se retrouvait dans un pays du Far West, eux, ils ont augmenté. Et comme ça, un bon matin, quelqu'un s'élève aussi, soi-disant des syndicalistes, qui, à leur tour, viennent aussi décider d'augmenter le prix du transport. Moi, je m'interroge, mais finalement... Alors, il faut préciser que ce ne sont pas tous les syndicats de transport, parce que le syndicat de Jean-Robert Meignier n'a pas validé cette augmentation. Oui, mais peu importe, l'information a déjà été donnée. Il y a certains transporteurs qui appliquent déjà. Parce que c'est passé dans une chaîne publique. C'est pas que on a appris ça de bouche à oreille, c'est dans une chaîne publique. Donc, ce qui est sûr que le Gabon a été au courant de ça. Moi, c'est là-dessus que je m'interroge. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? C'est comme si on défiait l'autorité de l'État. Parce qu'ils ont augmenté le prix à la pompe, on vient augmenter le prix du transport. Mais je trouve pas ça normal. Alors, c'est tout simplement parce que vous voyez que ceux qui sont là, qui ne veulent pas comprendre qu'en fait, ils n'ont plus cette place-là, ont totalement failli. Voilà pourquoi les Gabonais, en fait, les Gabonais doivent comprendre que ça soit du tout bord politique, parce que j'entends souvent, il y a certains, j'ai démissionné de tel parti, je me retrouve maintenant au PDG. Mais quand est-ce allons-nous finalement comprendre que le PDG n'est pas le Gabon, le PDG n'est que le mal du Gabon? Et puis même si le PDG c'est un parti qui est constitué des hommes, il faut bien que quelqu'un d'autre, même si c'est au sein de ce même parti-là, quelqu'un d'autre puisse relayer. Moi, personnellement, c'est ce que je souhaite, qu'on ait un relais, de façon à ce que quelqu'un d'autre apporte maintenant une fraîcheur intellectuelle, parce que tant qu'on aura toujours ces mêmes gouvernements-là, on va toujours assister à ces scénarios-là. Bon, vraiment, j'aurais bien voulu parler un peu plus longtemps, mais je préfère laisser la place aux autres. Merci. Merci beaucoup à vous. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont déjà en ligne. Allô? Oui, allô, Patrick. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, il faut prendre aussi et petit de jeune. Voilà, il y a beaucoup d'auditeurs me demandent via la messagerie. Est-ce que c'est Patrick qui parle? Oui, c'est exactement moi. Oui, un peu le citron aussi, le mien. D'accord. L'équipe de Gabon News l'a déjà fait. Donc, voilà. Moi, je viens un peu ce matin, par rapport à ce qu'on a entendu par les présidents du ministre, qui demandent des excuses. Ils demandent des excuses pourquoi? Même Dieu ne veut pas voir les corrompus. Même Dieu ne veut pas voir les corrompus. Alors, si tu prends la décision de lutter contre les corrupteurs,
sur les genoux. Si demande pardon, c'est que ta décision n'a pas été, quand même vous prenez une décision, et vous venez parler à la télé, tout le monde vous écoute, vous venez encore dire que non, et personne vous menace. Je ne crois pas. C'est lui-même qui s'est décidé. Moi, je ne crois pas qu'un gouvernement peut décider de dire on ne veut pas lutter contre la corruption. En fait, on lutte contre la corruption. On a même payé un ministère. C'est impensable. On peut dire qu'on a influencé Patrick. Et ceux que le blanc influencé, c'est impossible. Nous, on peut penser comme ça. À moins qu'eux aussi, c'est pas la peine de diriger le pays. Si on veut lutter contre la corruption, on va attaquer seulement en bas. Les en haut, on n'attaque pas. Ça ne sert à rien. On commence en haut et on descend. C'est en haut qu'on commence à lutter. Et après on descend. Vous ne pouvez pas renverser les choses, monsieur le ministre. Si la population est avec vous, rien ne pourra vous allez tenir. Celui qui n'est pas contre l'émission. Finalement. C'est un bon ministre de justice. Oui, Dieu vous envoie, c'est pour le représenter. Ouais, mais finalement, beaucoup d'auditeurs se contredisent parce que la première fois, on a dit que c'était pas sérieux, etc. Et maintenant qu'il vient s'excuser, on dit oui, on vous soutenait. Finalement, Non. personne ne l'a soutenu. On se souvient de la dernière émission. Les gens ne croient plus au discours. Les gens veulent voir les actes. C'est pas seulement parler. Il y a beaucoup de parler, on a beaucoup entendu parler. Il y a comme les discours qu'on a changé ici, là. Comme les politiques qu'on a changé, avec les parler, là. D'accord. Mais toi aussi, tu as mal à gauche, ça pour ça. D'accord. 06 21 91 16, un auditeur est en ligne. Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Bon, je ne peux plus vous demander comment vous allez parce que vous avez un petit chat sur la gorge. Non, il n'est pas petit, le chat. Nous. Ah, ok, d'accord, ça ira mieux, les gars. Moi, ce qui me turlupine ce matin, c'est la même vidéo de monsieur le ministre, la lutte contre la corruption. Monsieur Patrick, tout à l'heure, vous avez dit que personne ne l'avait soutenu. Si nous, la population, nous ne l'avons pas soutenu, c'est parce qu'on savait que ça ne devait pas aboutir. Hein? Voici, le futur nous a dit les choses. On dit bien qui vivra verra, voici. Aujourd'hui, il vient s'excuser ça parce qu'il a reçu des menaces. Sûrement même, il a reçu des menaces de ne pas être reconnu sûrement au gouvernement. C'est pourquoi il vient s'excuser. On savait que ça ne devait pas aboutir. C'est pourquoi on ne pouvait pas le soutenir. Si vraiment, les Gabonais vraiment devaient déjà comprendre qu'on n'a plus rien à attendre de ces gens-là. Ils ne peuvent plus rien nous offrir. Le frère qui disait tout à l'heure qu'on doit se préparer pour 2023, il a raison. Vraiment, ils ne peuvent plus changer le Gabon. Les gens là, ils n'ont plus rien à nous donner. La lutte contre la corruption. Quelle corruption qui vont lutter au Gabon? Ils vont rien nous amener. Et puis, je voulais aussi parler à propos du ministre de l'énergie et de l'eau potable qui avait dit on va avoir de l'eau potable en 2025. Monsieur Patrick, je ne sais pas si vous avez vu sur Facebook, il y a une image qui circule de tuyaux, de conduite d'eau de la SCG, l'eau qu'on consomme là. Est-ce que vous avez vu ça sur Facebook? Non, mais il faut faire attention. Qu'est-ce qui vous dit que ce sont les tuyaux de la SEG? Mais monsieur Patrick, vous savez que Facebook, c'est vrai qu'on dit que c'est parfois c'est de la fake news, mais la majorité des informations sur Facebook sont quand même vraies. Bon, en tout cas, c'était ce qui me turlupinait ce matin. Vraiment, je reviendrai, je suis à l'écoute. D'accord. Sachez que la SEG a pondu un communiqué disant que elle ne se reconnaît pas dans cette fake news qui fait le tour des réseaux sociaux depuis un moment. Voilà. Donc, il ne s'agit pas des tuyaux de la SEG. Ok. Mais vraiment, l'eau qu'on consomme à la maison, ça nous laisse à croire que c'est ça. En tout cas, bon. D'accord. Je suis à l'écoute. Voilà, donc le communiqué de la SEG était clair. Une image indûment attribuée à la SEG mettant en cause la qualité de ces installations circule sur les réseaux sociaux. Nous précisons qu'il ne s'agit aucunement d'une canalisation de notre réseau de distribution. Voilà, c'est la SEG qui a réagi rapidement après ces images. Un auditeur au bout du fil, allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Oui, je vous écoute souvent, je n'interviens jamais, j'interviens rarement. Ah, d'accord. Mais ce qui m'a fait intervenir aujourd'hui ici, c'est parce que j'écoute souvent un monsieur ici, monsieur Néa, qui vient tout le temps défendre ces gens du PDG.
Bah, il est libre de dire ce qu'il pense. Oui, mais j'aimerais qu'il vienne défendre aujourd'hui. Voilà, la dernière fois, je l'écoutais, il disait qu'il avait foi à M. Francis Nkeya. Et que M. Francis Nkeya, avec la bénédiction du président de la République. Et voilà. Mais qui vous dit c'est le contraire des choses. Mais le contraire, est-ce que Francis Nkeya vous a dit qu'il arrêtait la lutte contre la corruption? Mais non, pas qu'il a arrêté, mais par rapport à ses propos, quand il vient demander des excuses. Oui, mais il a pris son courage à deux mains. Donc, mais quand il vient encore demander des excuses, c'est par rapport à quoi? Ça veut dire qu'il a reçu des menaces au niveau de ceux qui l'ont donné ses parapluies, ses bénédictions, comme M. Médic avait dit la dernière fois. Mais c'est vraiment une honte pour la population gabonaise. Et c'est une honte de M. Médic parce que quand je l'écoute souvent intervenir ici, mais vraiment c'est quelques des Gabonais qui voient les réalités. Ah, on va peut-être écouter un extrait, vraiment un tout petit extrait, pour essayer de comprendre un tout petit peu ce qui a amené M. Francis Nkeya à présenter des excuses hier. Mais je préfère déjà vous dire que, contrairement à ce qu'on pense, cette lutte ne se limitera pas seulement aux petits corrompus du quartier. Nous allons attaquer les corrompus qui sont au gouvernement. Voilà. Cette lutte ne s'arrêtera pas aux petits corrompus du quartier. Nous allons attaquer les corrompus qui sont au gouvernement. Et les propos de M. Francis Nkeya hier, il disait, si ces mots ont pu heurter certains, honnêtement et sincèrement, je leur présente des excuses, notamment aux membres du gouvernement qui ont pu se sentir concernés. Alors, quels sont ces membres du gouvernement qui ont pu se sentir concernés par de tels propos? Alors qu'il parlait, selon lui, on va prendre un auditeur. Oui. Allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Oui, c'est moi qui vous avais parlé la fois dernière à propos de la route d'Akournam. Ah d'accord, à la route d'Akournam. Oui. Ça va, ça s'est arrangé? Ça fait depuis une semaine qu'ils sont en train de bénir la terre, au lieu de bénir la terre, c'est la boue qu'on est en train de nous bénir, donc la terre rouge. Bon, il y a des travaux qui se font quand même. Non, ils n'ont même pas commencé, ils ont juste béni quelques camions, au moins 3 ou 4 camions, c'est tout. Bon, ça veut dire qu'il y a un début de travaux quand même. Ah, mais on attend, mais c'est la boue, c'est pas la territe. Bon, mais c'est progressivement. Quand il va pleuvoir, ça sera vraiment la boue. D'accord. Donc on attend, on va voir si ils vont arranger ou bien ils ne vont pas arranger parce qu'on attend, on est obligé tous les matins à 5 heures taper à pied, marcher à pied, que ce soit les enfants, que ce soit les vieux, on est en train de marcher à pied, donc on attend, ils ont béni au moins 5 camions, c'est tout. D'accord, mais donc, au moins il y a un début de travaux, et puis on va espérer que les travaux iront à leur terme. Oui, mais avant les pluies, parce que s'il pleut, ça sera la piste des éléphants. D'accord, croisons les doigts alors. Allô? Allô? D'accord, ouais. Allô? Bah, l'auditeur s'en est allé. Le radical est déjà au bout du fil. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, monsieur le radical. Oh là, vous savez que les problèmes du pays vraiment nous touchent énormément. C'est pourquoi nous avons mis en place cette émission pour vous permettre de réagir à chaque fois que vous en avez envie. Mais malheureusement, nos lamentations tombent dans les oreilles des sourds. C'est ça le malheur, sincèrement. Mais il faut toujours en parler parce que plus on garde le silence, plus on est complice de ce genre d'actes. Parce que qui ne dit rien consent. Donc il vaut mieux parler pour que certains sachent que apparemment c'est pas tous les Gabonais qui sont d'accord des actes qu'ils posent. Hein? Lorsque celui que vous venez de citer tout à l'heure qui demande des excuses, mais il a demandé des excuses, c'est par rapport à quoi? C'est simplement que les autres l'ont fait des sommations comme pour dire que toi qui as autorité d'aller dire ça. Parce qu'ils se reconnaissent que ce sont eux les corrompus. Sinon le pays n'en serait pas là. Et aujourd'hui, regardez un peu avec le système de gouvernement Ali. Mais comment concevoir que les 2 mandats d'Ali, ce sont les directeurs des cabinets qui ont plus de pouvoir que le président. Je ne sais pas si dans d'autres pays du monde, ça fonctionne ainsi. On a vu avec Akombesi, voilà la cruche à Lianga qui est là, qui apparemment, ce sont des directeurs des cabinets qui ont des pleins pouvoirs, qui dépassent même le président de la République. Mais où allons-nous finalement dans ce genre
le gouvernement. Et on nous dit qu'il y a le Fonds monétaire international qui va arriver ici pour essayer de mettre de l'ordre par rapport à la mauvaise gestion de nos dirigeants. Mais attendez, les gens qui sont là depuis des décennies, donc les erreurs qu'ils font depuis le passé ne leur servent pas de leçon pour essayer de ramener le pays à la sérénité avec toutes ces grèves qu'il y a ici et là. Les routes ne sont pas en bon état, ainsi de suite. Il y a beaucoup de problèmes, bon sang. Donc ça là, ce sont des nouvelles personnes qui sont là, bien c'est des personnes qui sont là depuis des décennies. Que le Fonds monétaire international viendra encore éduquer et montrer comment il faut gérer, faire de la gouvernance. Ah, mais c'est quand même honteux, sérieusement. Je reviendrai. D'accord. On a des messages également qui arrivent. Chapeau à M. Emerick pour son soutien au ministre de la Justice. Un auditeur nous dit, un président qui ne parle plus devant son peuple, un directeur de cabinet qui décide de tout, mais les Gabonais sont là à regarder. Jamais dans le passé, tous les secteurs d'un pays n'ont jamais été aussi mal en point. Ali n'est plus, c'est évident. Sachez que bientôt les primes seront coupées au corps habillé. Ça va barder dans ce pays. Vous allez goûter ça. C'est le message d'un auditeur. Il y a un appel. Allô? Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Je voudrais dire aussi bonjour à tous les auditeurs et je viens intervenir parce qu'il y a quelque chose qui me tire les plumes. Oui. Je vais casser peut-être le rythme de l'émission. Je m'adresse particulièrement à M. Renkouna, comme c'est un enseignant. Alors moi j'ai un enfant, on est déjà en fin d'année scolaire, c'est vrai. J'ai un enfant qui était en classe de 5e et ma femme est enseignante. Alors mon enfant a des problèmes en mathématiques. Alors on essaie de faire des exercices, il arrive en classe, il nous ramène au cours d'un devoir, il nous ramène 10 au cours de ce devoir, d'un devoir. Et puis moi j'arrive, je lui dis mes encouragements, tu as beaucoup avancé, c'est bien, c'est une bonne chose. Ma femme arrive, tu as eu combien? 10. Ah, 10, alors que je t'avais demandé 15. Elle prend la chicotte et elle tape l'enfant, donc 5 coups pour faire les 15. Et moi, je ne comprends rien. Donc je demande à M. Nkuna quelle est la bonne méthode. Est-ce qu'il faut venir pour dire encouragement à mon fils, tu as bien fait, il faut continuer, et puis c'est sûr que tu vas atteindre un objectif. Ou alors il faut prendre la chicotte et taper comme l'a fait ma femme. Ça c'est de 1. Deuxièmement, je voulais rebondir un peu sur le ministre Nkeya. J'avais dit la dernière fois que on n'était pas compétent au Gabon pour répondre, pour abonder dans le même sens que notre ami Emerick. Et voilà, aujourd'hui, on n'est pas compétent parce qu'on revient sur notre décision. C'est pas normal, monsieur le ministre. On est obligé de faire dans l'importation des ministres hors du Gabon. C'est ce qui va nous arriver ici là. Tout le gouvernement sûrement dira que des ministres revenant de l'extérieur. C'était ma contribution ce matin. Merci. Merci beaucoup. Il y a également un auditeur qui nous appelle déjà. Allô? Allô? Franck de la Logique. Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Bonne guérison à vous. Merci. Bonjour à tous les auditeurs. Bon, écoutez, moi, ce que je comprends pas, c'est que, je sais pas, il y a une phrase qui dit « Qui se sent morveux se mouche ». Donc, le ministre, M. Nkeya, nous fait comprendre qu'il s'excuse auprès des corrompus. Parce que je ne comprends pas. Si dans le gouvernement, quelqu'un ne se sent pas concerné, donc il n'y a pas à être choqué. Franck, il dit quand même, et là, ça laisse penser qu'il y a des corrompus au gouvernement, quand il dit « nous allons nous attaquer aux corrompus qui sont au gouvernement ». C'est comme s'il affirmait qu'il y avait des corrompus. Il serait difficile d'imaginer que tout le gouvernement, il n'y a aucun corrompu là-dedans. Ce serait, je sais pas, on vit pas dans le monde des bisounours quand même. Hein. Pour pouvoir corrompre, il faut avoir de l'argent. Mais qui a de l'argent dans ce Gabon-là? On parle en termes de millions, en termes de milliards. Voilà, il aurait peut-être pu dire où qu'ils se trouvent, voilà, nous les attaquerons, nous les traquerons, voilà. À un moment donné, quand vous arrivez, vous faites des choses, et que à travers ces choses, vous méritez un poste. Donc, si vous avez des injonctions à faire, vous allez d'abord vers la réagir, et on vous recrate, on vous dit non, allez-y, vous parlez comme ça. Je pense qu'il devait aménager certains mots. Alors, ça n'a pas plu certains. Et là encore, je dis, peut-être même, ce serait la même sa sortie. Allez, merci, je suis à l'écoute.
Merci monsieur de la longue réflexion. On nous envoie des messages. Bonjour, juste pour dire aux Librevillois que le pont de la nouvelle cité de Nzayon est désormais ouvert. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Vous pouvez circuler. On a un autre message. Bonjour monsieur Patrick. Je pense que c'est maintenant monsieur Keya qui n'a plus de sommeil avec ses collègues. C'est madame Véronique. Monsieur Keya n'a plus de sommeil. Il avait promis de donner des insomnies aux corrompus. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Oui, l'homme de Bitam. Monsieur, on vous écoute. Qu'est-ce qui vous turlupine? Ah, mais j'ai suivi le débat sur les interventions des uns et des autres. Je voulais tout simplement ajouter que je disais à votre antenne un jour que ces gens-là font de la comédie. Parce que le ministre qui a fait dans la comédie, et tous c'est des comédiens. Et dans cette comédie-là, je ne sais pas si vous avez suivi à l'Assemblée nationale, le gouvernement et les députés en train de faire une autre comédie. Et quand on se rend compte que les dindons de la farce, les gens qui sont des perdants, c'est toujours le peuple. Donc, moi personnellement, comme le dit souvent l'homme de la très grande réflexion, qu'on n'a rien à attendre de ces gens-là. En tout cas, ils ne feront rien pour nous. Ils ne font que de la comédie pour nous distraire. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à tout ce que je remarque sur le plan politique au Gabon. Merci. Je reviendrai. Merci, revenez, pourquoi pas. C'est votre émission, c'est la tribune qui vous est dédiée. Un auditeur en ligne, allô? Oui, c'est Lambert. Lambert, on vous écoute. Ah, votre pays là, on ne sait pas s'il faut qu'il vienne. C'est le comportement de nos frères qui dirigent. On se pose des questions. Est-ce que vraiment sont sérieux? Et c'est le chef de l'État qui a dit au Premier ministre de gronder son ministre. Monsieur Keya, votre ministre de la République, pour représenter le peuple. Est-ce que vous allez vous soumettre à Dieu? Dieu c'est le peuple, parce que le pouvoir les appartient. Ou bien à un homme. Dieu vous soutient pour la justice sur la terre. Dieu vous soutiendra toujours pour la justice. Si vous voulez être corrompu aussi comme eux, démissionne. Eux démissionnent. Eux, je veux dire, vous demandez des excuses. Moi, j'étais à ta place, j'ai démissionné. Vous demandez à nous, à qui? À nous, en bas, le fils, ou bien en haut. Tu as demandé au fils. Mon frère, excuse-moi pour vous, tu es mon frère. Mais tu es un grand frère, tu es ministre, je vous donne le respect. Vous demandez des excuses à nous, ou bien à ceux qui ont l'argent. Et ceux qui ont l'argent, qui nous amènent à être corrompus, parce que pour avoir cet argent-là, il faut arranger la corruption. Pour avoir les pratiques, pour avoir les bonnes choses. Pour avoir ça. Alors que Dieu a dit, tu mangeras la sueur de ton fond. Est-ce qu'aujourd'hui on mange la sueur de ton fond? Mon frère, si Dieu vous regarde en haut, vous allez répondre. Tous on va répondre. La justice appartient à Dieu. Un corrupteur, je parle sur le contrôle du Saint-Esprit. Il y a mon frère, le Saga, je salue en parler au passage. Il m'écoute. Les corrompus vont aller en enfer. Tu ne veux pas aller en enfer. Alors, prends la position réelle. La justice de Dieu. Tu dois tenir ferme. Parce que le peuple a de blâmer parce que tu as parlé de la vérité. De la vérité. D'accord. La vérité n'a pas le temps. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à notre ami Lambert qui nous appelait. Jean-Narcisse est de retour. Allô? Oui, allô? Qu'est-ce qui vous returlupine? Oui, je veux dire à M. Keya qu'il a suffisamment d'argent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout dans un tel gouvernement de merde. Parce que je crois qu'il a réagi
sa première réaction, il a parlé avec le cœur. Il avait réellement la volonté de claquer ses gens. Maintenant qu'on le lui empêche, mais qu'il prend son courage à deux mains, il claque la porte. Il a suffisamment d'argent, c'est un grand avocat. Hein? Ce n'est pas un corrompu, monsieur Nkeya, à ce que je sache. Hein? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans un gouvernement de merde? On crée un ministère aujourd'hui et demain on dit que ce n'est plus ça. De qui se moque-t-on, monsieur Patrick? Hein? Il n'a pas parlé comme ça. Il savait que ça devait avoir des répercussions. Il avait réellement la volonté de traquer ces gens-là. Oui. Merci. Merci beaucoup. 06 21 91 16, des messages continuent d'arriver. On va permettre aussi à ces auditeurs de voir, n'est-ce pas, leurs messages être pris en compte ici, dans cette émission. Monsieur Patrick, le Gabon est dirigé par les étrangers. Qu'attend-on pour finir le stade Omnisport et où sont passés pour suivre la CAN ou Coupe du Monde? C'est triste, c'est Ruffin qui nous envoie ce message. Il y a un autre message. Bonjour, les excuses de Nkeya Francis prouvent qu'il faisait le feu de paille. Ses amis du gouvernement lui disent de bouffer l'argent tranquillement, sinon pourquoi s'excuser? Un autre message. Bonjour monsieur Patrick, il y a un agent de la SEG à bord de son véhicule qui intervient seul tous les jours. Il passe couper l'eau aux usagers entre 21h. Point. Bon. Entre 21h. Un autre message. Bonjour. Au Gabon, on détourne les vrais sujets tels que la vacance du pouvoir du président. Un auditeur est au bout du fil. Déjà. Allô? Oui, monsieur Patrick. Je voudrais réagir par rapport à une situation. Ce que moi je constate, c'est qu'en 50 ans, le PDG nous a habitués à des scissions à l'intérieur de leur structure. Il y a eu un temps où j'ai entendu que d'un côté se trouvent les classiques, de l'autre côté se trouvent les rénovateurs. Et on a géré ça pendant 10 ans. Les gens ont passé tout le temps à se surveiller à ses pieds pendant que le pays tombait. Aujourd'hui, je ne peux pas faire la liste est très longue. Nous sommes encore en face de deux camps. Les Algériens d'un côté et les autres en face qui se crient, qui se regardent, qui se mettent des pôles de badam sous le pied. Pendant ce temps, le pays va à la dérive. En fait, le vrai problème au Gabon aujourd'hui, c'est que ceux qui disent ce pays ne gèrent pas la nation, ils gèrent le pouvoir. Or, gérer le pouvoir pour le pouvoir, c'est que la nation prend un coup. Aujourd'hui, le Gabon est quasiment en faillite. Ça, on ne peut pas aujourd'hui l'ignorer. Le Gabon est quasiment en faillite. Tous les indicateurs sont au rouge. Vraiment, rester sans rien faire, à regarder le pays aller à la dérive, je suis en train de me demander ceux qui disent qu'on n'a pas un pays de rechange. Mais vous avez un pays de rechange. Parce qu'aujourd'hui, ne pas demander des comptes à ces gens-là, mais où se trouve l'argent du Gabon? Vous avez pris 5 000 milliards entre 2009 et 2019. Vous continuez de vous endetter. BAD par là, FMI par-ci, Banque mondiale par là, Banque islamique par là. Mais l'argent, on fait quoi? Mais après, on fait quoi, M. Patrick? On fait quoi? Quand ce pays-là va tomber, il va tomber pour nous tous. Bon, le problème, c'est qu'apparemment, eux, ils ont des pays de rechange parce que si quelqu'un a 70 villas en France, l'autre a une usine textile en Italie, l'autre a de l'argent en bourse en Suisse, mais ils ont un pays de rechange, mais nous, on n'en a pas. C'est pour ça que j'ai toujours, vraiment, je regrette la pratique du peuple gabonais. Très honnêtement, ça là, c'est pas, je ne sais pas ce qu'ils appellent l'insurrection. Qu'est-ce que vous appelez l'insurrection? Mais en Russie, ceux qui sont allés chasser le tsar, mais ce n'était pas de l'insurrection, c'est qu'ils avaient faim.
Ils avaient faim. Je vous dis que quand les Gabonais n'auront plus rien à manger, quand les Gabonais ne pourront plus envoyer leurs enfants à l'école, quand ils ne pourront plus se soigner, quand il n'y aura plus de taxi, parce que le taxi coûte extrêmement cher, le Gabonais sont obligés d'aller au travail à pied. Je vous jure, on n'a pas besoin de meeting, on n'a pas besoin d'assemblée générale. Les gens vont descendre dans la rue de façon, je vous dis que ça va se passer de manière non attendue. C'est-à-dire que ce sera un mouvement spontané. Et c'est ça que nos pouvoirs publics doivent redouter. Ça ne sert à rien de forcer, ça ne sert à rien. Si à un moment donné un autre, vous sentez que vous n'avez plus d'idée, s'il vous plaît. Le pays, la nation est un bien commun. Mais donnez à d'autres personnes, non. Vous avez trouvé des gens, mais si vous ne pouvez plus diriger ce pays, laissez. On est fatigué, on meurt. Le Gabon attend de se mourir. On ne peut fatiguer la première fois. Aujourd'hui, nous sommes en train de devenir extrêmement pauvres. Les étrangers sont en train de quitter le pays. Gros gentil est presque désert. Mais d'ici là, nous allons devenir la Guinée équatoriale des années 70. Et c'est très grave. Vous pensez que vous allez continuer de manger à votre faim? Vous allez afficher l'embonpoint? Vous allez toujours nous narguer avec vos grosses V8, V6, pendant que nous, on gagne dans le quartier, mais vous blaguez. Vous blaguez, c'est peut-être ça là qui n'aime pas entendre. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas me recevoir, ils veulent pas partir sans dire ce que je vais leur dire. On ne peut pas continuer de laisser une nation s'enfoncer comme ça dans la misère, alors que la nation est un bien commun. Monsieur Patrick, gérer un pays n'est pas que vous en êtes propriétaire. D'accord. C'est pas vrai ça. Une personne de la nation vous appartient aussi. On a bien compris, monsieur Mvé. Oh, c'est pas possible ça. Merci, monsieur Mvé. Monsieur de Bitam est déjà en ligne. Allô? Oui, allô? On vous écoute. Oui, je voudrais réajouter à ce que disait monsieur Mvé qu'au Gabon, nous n'avions pas des hommes qui travaillent pour la nation, mais plutôt pour eux-mêmes. Comme l'autre l'avait dit la dernière fois, que nos gouvernants, ce sont des hommes politiques. Ce sont des hommes politiques et non des hommes d'État. Donc c'est pour ajouter à ce que avait dit quelqu'un au cours de cette émission, que nous n'avions pas des hommes politiques, des hommes d'État, mais nous avions des hommes politiques. Et insister sur le plan auquel les gens pensent que ces derniers sont incompétents. Non, ils ne sont pas incompétents. Je l'ai toujours dit qu'ils font exprès. Parce que quelqu'un d'incompétent, c'est quelqu'un qui est incapable d'avoir la solution à un problème. Mais qui est là sur le fait accompli. À cet effet-là, on parle de quelqu'un qui est incompétent. Mais quand on regarde, ce sont des gens qui ont toutes les solutions pour résoudre les problèmes des Gabonais, mais ils ne veulent pas le faire. Donc, pour moi, ils ne sont pas incompétents. Je continue à le réitérer qu'ils font dans la sorcellerie politique. Parce que là-dedans, il y a des incompétents, quelqu'un comme Kéa auquel on parle d'un incompétent, mais il a la solution, mais il ne peut pas atteindre la solution parce que il faut le faire. Il ne faudrait pas que ça arrive à ce niveau, au niveau de la solution. Ça signifie que ce n'est pas des incompétents, ils font exprès. Et que le cas du Gabon, je réitère, comme l'autre l'a dit la dernière fois, que nous n'avions pas des hommes d'État, mais nous avions des hommes politiques qui sont là uniquement pour leur bien. Merci. Merci beaucoup. Il y a des messages qui arrivent. Bonjour, monsieur Patrick. Voici ce qui me turlupine. Nos dirigeants, avec la complicité de l'Occident, ont tué Africa numéro 1. Et aujourd'hui, pour avoir les nouvelles de l'Afrique, nous sommes obligés de composer avec Canal+, ou RFI et France 24, qui nous donnent des infos erronées visant à dénigrer ce continent africain. Il y a un autre auditeur nous dit « Bonjour Patrick, moi je pense que M. Nkeya devrait démissionner s'il ne pas faire correctement son travail. S'il ne peut pas, je crois qu'il a voulu dire que s'il ne peut pas faire son travail, qu'il démissionne. » Un autre auditeur nous dit « Bonjour à tous les auditeurs de Gabon News. Les autorités de notre pays sont nées avant la honte. C'est l'homme de Boston. » On a un autre message. Nourdine a commencé son apprentissage pour devenir président du pays. Il a représenté le Gabon à un sommet. Donc, être le fils du président veut dire qu'il est peu représenté. Je comprends pas. Qu'il peut. Je crois qu'il a voulu dire qu'il peut représenter le Gabon sans avoir été nommé vraiment. Un autre message. Nkeya a dévoilé que les vrais voleurs du pays sont
son, c'est le gouvernement. Il n'y a qu'à bien écouter le message quand il dit « Je demande pardon aux membres du gouvernement dont je fais partie ». Alors, tout a été dit. C'est Bosquevin qui nous envoie ce message. Dernier message, vraiment, M. Patrick, je vous disais, laissez-nous avec les discours des vendeurs d'illusions, comme la honte et le ridicule ne tuent pas. On peut dire tout ce qu'on veut. M. Cyprien est en ligne. Allô? Oui, M. Patrick, bonjour. Bonjour. Ouais, je viens je tiens à présenter mes excuses par rapport à mon humeur hier. J'étais vraiment très remonté. Donc, à présenter mes excuses à l'ensemble des auditeurs. Et en fait, dans ma colère, ce que je voulais exprimer, c'est que je disais, et donc je le réitère, c'est qu'en fait, nous avons un problème d'alternance. Les autres pays réussissent, c'est parce qu'ils alternent. Un gouvernement passe, ça dit qu'un régime passe, l'autre passe, l'autre passe. L'autre passe et repasse. Nous voyons par exemple le cas des États-Unis. Un moment, ce sont les républicains, un moment, ce sont les démocrates. Un seul parti ne peut pas gérer un pays pendant plus de 40 ans. C'est pas possible. C'est ça ça devient de la stagnation. Ça devient de la stagnation mentale. Et on ne dit qu'au régime, ça dit qu'au caprice de ce régime. Donc moi, c'est ce qui m'embête le plus. Si seulement les 16 hommes, nos dirigeants peuvent comprendre cela, ça dit au moins quand ils se retirent, ça leur donne comme des vacances. Ça leur permet d'aller se ressourcer, d'avoir des idées nouvelles et revenir à un prochain mandat avec des idées nouvelles. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais s'il faut seulement rester là, mais vous ne créez plus, vous n'avez plus d'idées, vous n'avez plus innover, et du coup, vous faites du surplace. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Merci. Merci beaucoup, monsieur Cyprien. Il y a un autre auditeur qui est en ligne. Allô? C'est Patrick, bonjour à nouveau. C'est Aimé Doungeli. D'accord. Je viens dire merci à M. V pour sa contribution. Ça m'a fait du plaisir. C'est ce qu'on attend un peu dans cette émission. Si certaines personnes peuvent poser des questions, d'autres répondront pour donner des solutions, ce serait une bonne chose. Voilà, merci encore et bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup, monsieur Aimé Doungeli. Il y a un auditeur qui est en ligne. Allô? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Oui, c'est Sam. On vous écoute. Dites-nous ce qui vous turlupine. Oui, monsieur Patrick. Bon, moi, je pense que je suis de ceux qui n'ont pas cru au jeu de monsieur Nkea lors de son premier discours la semaine dernière. Il a clairement affirmé qu'on n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre que les membres du gouvernement, dans ce gouvernement-là, il y a des corrompus. Et je pense que après son discours, on lui a bien rappelé que la direction qu'il voulait prendre n'était pas la bonne. C'est-à-dire combattre les corrompus ou la corruption. On le lui a bien fait comprendre. Et il l'a avoué hier. C'est très bien. Et moi, ce que j'espère, c'est que M. Emery donne son téléphone et appelle. Je ne sais pas s'il a déjà appelé. S'il ne l'a pas encore fait, qu'il appelle et qu'il vienne s'exprimer. Pour qu'on ait sa position par rapport au rétropédalage de M. Nkea. Et vraiment, merci à M. Mbe, qui a fait une intervention très, très intéressante. Donc, je ne sais pas si M. Emery nous écoute, qu'il intervienne. Moi, personnellement, j'aimerais l'écouter, franchement. Allez, je suis à l'écoute. D'accord. Beaucoup d'auditeurs veulent réagir. Allô? Monsieur Emery qui ne va pas appeler. C'est Lambert. Il ne va pas appeler. Emery va appeler où? Patrick. Ouais. Moi, je vois que le problème là, c'est pas le frère là qui dirige. L'affaire là, c'est une main noire. Une main noire. L'Occident est derrière tout ce que nous voyons au Gabon là. C'est à eux qu'on doit attaquer. Parce que je ne peux pas comprendre que notre pays est en train de descendre toute voie en enfer. Toutes les décisions que les gens prennent, c'est contre le peuple. Pas pour le peuple, mais pour le peuple. Alors, après, on dit, il ne faut pas aller à la route. Vous voulez parler, si à la route du Fabilan, vous venez à l'Assemblée nationale, il y a un endroit où on doit parler de ça là-bas. Si on a un problème comme ça, on doit aller à l'Assemblée nationale, et là-bas on doit parler de ça. Et un problème de la corruption, ce dossier est à l'Assemblée nationale depuis des années. Il n'y a pas de résultat. Maintenant, un frère courageux vient prendre l'autorité de la justice et déclarer que je vais
nous avons un monsieur qui est comment faible. Dans un gouvernement qu'on a cité, il doit venir remédier toutes les solutions. Monsieur le Premier ministre, avec beaucoup de respect, s'il vous plaît, laissez ceux qui veulent travailler, ne leur bloquez pas les bras, ne leur coupez pas les pieds. Laissez-les travailler. Le Gabon va décoller quand on se réunit contre ces gens-là qui nous dictent leur loi. Ils ne veulent pas du bien de nous. Ils veulent nous le tuer. Qu'est-ce qu'on ne voit pas en Afrique? Vous êtes nos frères. On vous fait confiance. Merci. Un auditeur pose une question à M. Mvé. Il dit, est-ce que le manque de chicotte n'est pas aussi à l'origine de la grande délinquance qui gangrène notre pays aujourd'hui? Voilà, c'est la question d'un auditeur. Est-ce que le manque de chicotte n'est pas aussi à l'origine de la grande délinquance qui gangrène notre pays aujourd'hui? Je crois que le manque de chicotte à l'école. Voilà, la question est adressée à M. Mvé Nkuna. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Allô? Est-ce que l'auditeur nous entend? Vous nous recevez? D'accord, on vous écoute. Oui, non, je pourrais réagir à l'auditeur qui passait tout à l'heure, qui disait que c'était l'Occident. Ouais. Pour moi, ce que je pense, c'est que l'Occident n'a rien à voir là-dessus. C'est que les pays d'Afrique centrale, ils sont tout simplement faibles. Regardez les pays d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, comme par exemple le Sénégal. C'est même qui prennent leurs décisions, la population s'élève, comme le Burkina. Ça n'a rien à voir avec l'Occident. Les pays d'Afrique centrale, ils sont très faibles. La population est faible. Et c'est à cause de ça, les dirigeants marchent sur nous. Simplement ça. Regardez aujourd'hui sur la monnaie. L'Afrique de l'Ouest est en train de faire leur monnaie. Et pourtant, le président français a dit que c'est les dirigeants africains qui ont même mis dessus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait l'Afrique centrale? Rien du tout. Ils s'en foutent. Mais les présidents de l'Afrique de l'Ouest, ils sont se réunis pour faire leur propre monnaie. Qui va même dépasser le franc CFA? Non, ça n'a rien à voir avec l'Occident, c'est nous-mêmes. Les présidents d'Afrique centrale, ils sont faibles. Ils sont faibles, ils n'ont pas envie de travailler. Regardez dans l'Afrique de l'Ouest comment ils travaillent. Hein? Regardez le Gabon. 9 mois de pluie. Regardez le Sénégal. La pluie tombe à peine parce qu'ils sont près du désert. Regardez combien ils cultivent par rapport au Gabon. C'est une richesse, mais on ne voit pas ça. On se base seulement sur le pétrole. Donc c'est ça. Bon, je reviendrai, je suis à l'écoute. D'accord. Il y a un auditeur qui est déjà en attente. Franck de la Logique, je crois. Oui, monsieur Patrick. Alors c'est quand même curieux, quoi. Aujourd'hui, on peut dire que l'action commencée par monsieur Nkeya est déjà voué à l'échec. Aujourd'hui, il n'est plus crédible. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui le peuple gabonais puisse penser qu'un ministre qui est censé lutter contre la corruption fasse du rétro-pédalage? Il est déjà affaibli. C'est fini, là, il est grillé. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, en ce qui concerne les présidents africains et l'Afrique en général, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les présidents africains ne viennent pas au pouvoir comme on l'entend. Voilà. C'est ça le problème. Ils n'ont pas les mains libres. Ce sont des personnes qui doivent rendre des comptes. Et on le voit de façon pratique dans la plupart des décisions qu'ils prennent. Comment voulez-vous concevoir aujourd'hui que ça fait plus de 4, 5 ou je sais même pas 6 mois que le peuple gabonais, qui est censé avoir élu son président, ne puisse pas l'entendre parler en live? C'est fini. Le président du Gabon ne parle plus à son peuple depuis plusieurs mois et ça ne choque plus personne. C'est de l'ordre maintenant du normal. Donc on nous dit que le chef de l'État a eu un AVC et que tout le monde s'interroge sur sa capacité à gouverner. Et le chef de l'État ne vient pas discuter en live pour rassurer son peuple en disant « je vais bien, voilà, suite au coup d'État, voilà ceci, suite au Kevazingo, voilà cela, quitte à la hausse du carburant, voilà cela ». Sur les grands sujets qui minent aujourd'hui la société gabonaise, la crise sociale, le chef de l'État ne parle plus à son peuple pour le rassurer. Et les pédégistes et certains Gabonais trouvent ça normal en disant « ah ben oui, pourquoi vous voulez que le chef de l'État vienne parler ?» Mais vous êtes sérieux là? Donc
la vraie question, c'est la vacance de pouvoir. Mais aujourd'hui, on a fait comme éluder la question et on évolue comme ça et on parle de 2023. Mais il y aura quoi en 2023? Il n'y aura rien du tout. Plus que la véritable situation au Gabon, c'est le rapport de force. Les opposants aujourd'hui, ils ont quel rapport de force qu'ils ont installé face au pouvoir en place? Il n'y en a pas. Le pouvoir en place à l'armée. Ils ont la puissance financière. L'opposition a quoi concrètement pour peser dans la balance? Ils n'ont rien du tout. Donc 2023, ce sera encore une parodie, une mascarade d'élection, sauf si le peuple se lève. Voilà. Merci. Merci Franck de la Logique. Un auditeur nous envoie un message. Monsieur Patrick, bonjour. On souhaite que maman bébé d'Akébé intervienne. Cette femme fait des belles interventions comme monsieur Mvé. Maman d'Akébé. Bon. On va attendre. Allô? Un auditeur en ligne. Allô? Ah, l'auditeur a disparu. Allô? 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 On vous écoute. Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Non, vraiment, c'est vraiment terrible, hein, le pays. Vraiment terrible. Comment on dit toujours qu'on va encore faire ça comment? C'est bien dirigé, c'est bien. Et je veux remercier monsieur Ndé. Bon, en tout cas, c'est votre écoute. Ah, d'accord. Intervention assez laconique de la part de cet auditeur. On va peut-être prendre un autre auditeur qui va réagir. Allô? Oui, monsieur Patrick. Il y a un auditeur tout à l'heure qui disait que on attend des actes. C'est fatigué des paroles et qu'on attend des actes. Vous savez, se mettre dans une position d'attente par rapport à ces gens-là, c'est comme se rendre à l'aéroport et attendre de prendre un bateau. Aller à l'aéroport et espérer prendre un bateau à l'aéroport. Il n'y a pas plus stupide que ça. Ces gens-là ne feront jamais rien de concrètement positif à l'endroit de la population. Parce que ce n'est pas dans leur logiciel de fonctionnement. Donc, leur demander de poser des actes concrets pour le développement du pays et pour le bien-être de la population, c'est leur demander l'impossible. Donc, ce qu'il y a à faire, ce n'est même pas d'attendre 2023, parce que comme l'a dit Franck de la Logique tout à l'heure, 2023, ce sera encore une parodie d'élection. De toutes les parties sont en train de se préparer, ils connaissent déjà leur candidat, si je ne me trompe pas, ils le connaissent déjà. Et je pense qu'avec un petit peu d'attention, on peut constater et comprendre également qu'ils sont en train de préparer. Attendre 2023, c'est en vain en fait. Demain se prépare aujourd'hui. Avec tout ce qu'ils font, c'est aujourd'hui qu'on doit prendre la décision de se lever. Et non attendre 2023. Voilà, je suis à l'écoute. Merci beaucoup, on va marquer une légère pause, le temps de souffler un tout petit peu et on revient juste après. Lors de la passation de charge, je n'ai pas eu de mot dur vis-à-vis d'un individu bien indiqué. J'ai eu des mots durs vis-à-vis de toute la population dans le cadre de la lutte contre la corruption. Si ces mots ont pu heurter certains, honnêtement et sincèrement, je leur présente des excuses, notamment aux membres du gouvernement qui ont pu se sentir concernés, mais je pense que cela n'est pas possible à partir du moment où moi aussi je fais partie de ce gouvernement et j'ai accepté de rester dans ce gouvernement. Donc je pense que le propos n'est pas adressé à quelqu'un à titre individuel. Le propos est général. Si nous avons utilisé la métaphore du gouvernement, c'est tout simplement pour montrer qu'il y a parmi les gens sur lesquels la législation va sévir, il y a les gens d'en haut et les gens d'en bas. Donc, sur ce plan-là, si certains ont pu être offusqués par mes propos, très sincèrement, je suis un humain, je leur présente mes excuses.
Très sincèrement, je suis un humain et je leur présente mes excuses, notamment aux membres du gouvernement qui ont pu se sentir concernés. Un auditeur en ligne, allô? Allô? Vous ne voyez pas que l'intervention du ministre est contradictoire au temps qu'il avait à sa première intervention? Il a dit qu'il y a des corrompus au gouvernement. Et quand il a dit cela, il était affirmatif. Il dit, ceux qui se sentent offusqués, qui va se sentir offusqué? C'est le corrompu. Mais il présente des excuses à qui? Au corrompu. Ça veut dire continuer de corrompre et de vous laisser corrompre. Vous n'avez rien à craindre de moi. Vous voyez bien que ça là, pour quelqu'un qui comprend le français comme M. V, je vous ai dit, moi je n'ai pas rien. Ça, vous voyez que depuis que vous en parlez, moi je n'ai jamais réagi par rapport à ça, parce que ça, je sais que c'est des fadaises. Les lions ne se mouvent pas entre eux. Le Gabon est dirigé par la loge de la Panthère Noire. Quand vous y adhérez, vous n'avez pas le droit d'aller vendre les autres à l'extérieur. Si vous osez le faire, vous êtes sanctionné. Et il est parfaitement au courant de ça. Donc ça ne sert à rien de venir distraire les Gabonais. Moi, mon intervention, c'est par rapport à celui qui m'a dit tout à l'heure, est-ce que la chicotte, le manque de la chicotte, n'est pas à l'origine, n'est-ce pas, la cause de la délinquance à laquelle on assiste? Mais non, mon cher frère, la délinquance est un problème spirituel. C'est très vrai. Je vais vraiment résumer. La délinquance est d'abord le fait que, quand votre femme est enceinte, 6 mois avant la naissance de votre enfant, il y a là-dedans des âmes qui échappent, n'est-ce pas, à la loi cosmique de la réincarnation et qui se faufilent, n'est-ce pas, sur le bord du fleuve de l'été, pour les spirituels qui savent de quoi je parle, et qui viennent, n'est-ce pas, investir le sein de votre femme, c'est celle-là, au moment du fait de la fécondation, elle avait des pensées négatives, elle a fait l'amour dans des conditions non autorisées par la loi cosmique et tout cela. Donc, généralement, les âmes que la plupart de nos mamans et de nos sœurs portent sont, la plupart, je vous dis, sont des âmes d'amis. Car ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il y a dans le plein intérieur, dans le bas astral, des âmes qui ne veulent pas rester là-bas, qui échappent et qui n'attendent pas justement d'obtenir l'autorisation d'une réincarnation. Et ce sont ces âmes-là qui, une fois à l'intérieur du sein de votre femme, quand c'est amené, c'est l'enfant qui va taper son père de main, c'est l'enfant qui va assassiner sa soeur, qui va violer sa petite soeur, etc., etc. Ça, c'est le premier cas, première cause. La deuxième cause est que si votre enfant a faim, il ne peut pas manger parce que vous n'avez pas d'argent. Vous pensez que parce que vous le frappez, c'est ce qui l'obligera, qui l'empêchera d'aller chercher à trouver de l'argent autrement. Mais il est dans des groupes. Il faut dire qu'il mange. Donc, à ce moment-là, c'est les autorités de la République qui doivent faire en sorte que la jeunesse soit scolarisée, la jeunesse puisse, n'est-ce pas, travailler, se responsabiliser, se prendre en charge pour éviter que cette jeunesse se retrouve embrigadée dans de mauvaises compagnies. On a dit, former la jeunesse, construire les écoles, les universités, les lycées, et vous allez avoir moins à construire les prisons. C'est aussi simple que bonjour. Maintenant, je vais chuter, je vais terminer par là, s'il vous plaît, par rapport à ma dernière intervention sur ce qui est de ce que l'on peut appeler aujourd'hui le phénomène de la descente aux enfers de la nation gabonaise. Vous savez, je vous ai dit une chose. Ce qui se passe au Gabon aujourd'hui est le résultat de la malédiction des gardiens du Gabon envers ceux qui sont chargés de diriger ce pays-là. Ils ne sont plus en communion avec les gardiens de la nation. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, ce sont les intellectuels qui gèrent le Gabon. Le Gabon ne doit pas être géré par les seuls intellectuels. Il faut qu'ils soient assistés des spirituels. Les gens qui sont capables de communier et de communiquer avec les entités gardiennes du Gabon. Nous sommes nés, on a trouvé le Gabon. Nous partirons, nous allons laisser le Gabon. On n'a pas créé le Gabon. Est-ce que vous me suivez, M. Patrick? D'accord. Merci, on a bien compris. Monsieur Mvekuna, voilà, on n'a pas créé le Gabon. Il y a des auditeurs également qui, eux, veulent réagir. Allô? Oui, allô, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Petit Pascal à l'appareil. D'accord, on vous écoute. Oui, M. Patrick, vous savez, chaque personne a le droit d'intervenir comme il veut, et puis chaque personne a le droit aussi
à analyser la chose selon son degré de maturité. Hein. Pour cela, vous allez constater que les analyses et les points de vue diffèrent toujours. Moi, de mon côté, je soutiens fermement M. Lambert lorsqu'il a eu à dire que c'est ce qui arrive au ce continent. L'Occident est à partie responsable. Ça, sincèrement, moi je le soutiens. De là à innocenter l'Occident dans ce qui se passe, là, il faut savoir que on n'a pas vraiment fait des analyses bien en profondeur. Nous connaissons le rôle que l'Occident est en train de jouer. Actuellement, depuis que nos élections présidentielles qui se passent, qui est en train de cautionner les coups d'État électoraux qui ne font que se passer depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, c'est pas l'Occident. On sait ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. J'ai entendu entre Sassou Nguesso et Lissouba. Qui était derrière ça? C'est pas l'Occident. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire entre Ouattara et l'autre là, Gbagbo? C'est pas l'Occident qui était derrière ça? Mais aujourd'hui, l'innocenté de l'Occident, vraiment, c'est qu'on n'a pas vraiment fait des études en profondeur. Hein? Bon, et puis j'ai encore entendu quelqu'un dire que à la CEDEAO là-bas, les Africains qui sont dans la zone de la CEDEAO sont en train de faire leur monnaie, ils sont en train de faire parce que bon, ils se prennent en charge. Oui, ils se prennent en charge. Mais là encore, c'est parce que l'Occident leur laisse prendre en charge. Mais si l'Occident s'oppose à ça, ils vont faire quoi? C'est faux. Nous ne sommes pas encore dépendants dans notre continent. Nous ne sommes pas encore indépendants. Indépendants, oui, je veux dire. Nous sommes toujours dépendants de l'Occident. Et je vais encore rappeler ceci, que la zone de l'Afrique de l'Ouest et la zone de l'Afrique centrale, il ne faut pas mélanger cela, c'est différent. Allez-y en Afrique de l'Ouest, vous allez voir que dans certains pays là-bas quand même, certains peuples choisissent leur président. Mais regardez dans l'Afrique centrale, quel est le président qui est élu par un peuple? Ce sont des présidents nommés par l'Occident. Commençons par le Gabon, on monte au Cameroun, on va au Congo. Qui est élu là? Ce sont ceux qui placent ces présidents-là pour faire le chasse garder. Il est bien vrai que nous-mêmes, nous avons une part de responsabilité. Mais les parrains de tout cela, c'est qui? Mais c'est l'Occident. Faites-nous des études en profondeur. Nous allons les retrouver, c'est ce qui se cache en dessous. Donc, pour ça, soutien à M. Lambert. Mais maintenant, ce que nous devons faire, c'est de peut-être commencer à faire pression dans les différentes ambassades, là, telles que leurs ambassades qui sont au bord de mer là-bas, aller commencer à faire pression là-bas pour leur demander à ces gens de dire à leur façon de rectifier le tir. Parce que quoi? Jean-Ping est parti se prendre en France pour le road-up électoral. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué la société civile, les mecs, on a les 5 qui sont partis, et tout ce qui s'est passé, vous avez vu l'Occident agir? Mais non, parce qu'ils cautionnent les conneries que bon, en fait, bon, je m'arrête pas là, je laisse les autres intervenir. Encore un chapeau, M. Lambert. Exactement le nombre de minutes qui vous étaient imparties. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, Patrick. L'homme de la longue réflexion. Voilà, je voulais rajouter un peu dans ce que a dit Franck de la logique par rapport à l'armée. Vous savez, même si le peuple gabonais se lève, vous savez, le petit monde qui va se lever pour se retrouver à Rio ne pourra pas faire tomber ce gouvernement. Ce pouvoir-là, c'est pas possible. Parce que même l'armée en question, ce qui tient le pouvoir là, c'est l'armée. Même l'armée en question ne peut pas les faire tomber maintenant parce que on va considérer ça comme un coup d'État. Vous savez que les coups d'État ne sont plus tolérés. Alors, pour faire tomber un pouvoir pareil, il faut qu'on donne un levier. Le levier, on va le donner au niveau de l'opposition pour faire un soulèvement. Et à partir de là, on va demander à l'armée de destituer ce pouvoir. Mais le levier ne viendra pas du Gabon. Et là, je reviens à ce qu'a dit l'autre auditeur, ça viendra de l'Occident. Mais dire que ce pouvoir-là, tomber là, et que l'armée se lève pour faire un coup d'État, alors là, je vous jure que l'armée aura des problèmes. Vous avez vu au Soudan, le levier est venu de l'Occident. L'opposition, on les a donné l'aval, et l'armée s'est mise. Mais comme il faut conserver le pouvoir, il faut toujours que le même mythe console, donc
l'armée la maintient jusqu'à ce qu'on trouve la bonne personne dans le même système pour gérer ce pouvoir. Et c'est ce qui est en train de se passer. Tant qu'on n'a pas trouvé la bonne personne, alors là, on va rester comme ça. Allez, merci. Merci beaucoup, monsieur, de la longue réflexion. Il y a un message, Satram EGCA, argent disparu, affaire Kevazingo, des ministres toujours pas inquiétés, pardon. Sogatra, 6 mois sans salaire, tout ça c'est la faute de qui? On ne cite pas les noms, l'argent a disparu seul, je suis sûr. Un auditeur nous envoie un message. Si 2023, il y a que les mêmes sont installés au pouvoir, nous devons... Voilà. Je lis pas ce genre de message et l'auditeur le sait. Je ne peux suivre Cannes parce que je ne suis pas abonné à Canal+. Est-ce sérieux pour un continent qui a plus de 50 ans d'indépendance? Un auditeur. Bonjour à vous. Signé La Voix des Plateaux. Voilà. Message très court. Monsieur Patrick, je ris du ministre. Je disais, le ridicule et la honte ne tuent pas. Sinon, regardez comment le ministre est ridicule avec ses interventions. Je vais dans la même pensée de mon frère. Nous avons vu ce qui s'est passé en France, en RDC. La France voulait Fayoulou, mais comme ce sont les Américains et Belges qui décident, donc ils ne pouvaient rien faire là-bas. Mais ici au Gabon, Congo, Brazza et Cameroun, ce sont les Français qui gèrent. Bonjour, au Gabon, on détourne les vrais sujets. On va prendre d'abord un auditeur. Allô? 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 Oui, allô, bonjour. Mbolo, qu'est-ce qui vous turlupine? Oui. Ce qui me turlupine, c'est la première fois que j'écoute cette émission. Vraiment, l'émission-là ne me plaît pas toujours, mais depuis un bon bout de temps, ça m'intéresse déjà. Allô? On vous écoute. Oui, depuis le matin, on n'arrive pas à travailler à cause de bois de Kevazingo au port. Comme je suis au port là, le ministre des Eaux et Forêts, il a bloqué tout. Il est là actuellement à Bolloré, en train de fuir. Il y a 7 conteneurs qu'on a dit. Puis il y a le Kevazingo là. Il est là, personne ne travaille. C'est ce qui me tue le plus. Le ministre a relancé les exportations de grumes. Oui, le Keva. À Bolloré, là, au port à bois. D'accord. Il est là actuellement, il est en train de fuir le Kevazingo. On a dit il y a 7 conteneurs. Ouais. Donc, merci. Merci beaucoup. Alors, ce qu'il faut savoir concernant le Kevazingo, c'est que l'exportation de ce bois est interdit. Une exportation, ouais, interdite, pardon. L'exportation est interdite, sauf, attention, voilà, il y a un cas qu'il faut bien préciser. Sauf si ce bois a déjà subi une 3e transformation. Voilà, c'est à partir de ce moment qu'on peut permettre l'exportation du bois Kevazingo. Donc, si vous n'avez pas fait une 3e transformation, donc vous avez première, 2e et 3e transformation, le bois ne peut pas sortir. Voilà, ce sont des mesures qui ont été prises pour, n'est-ce pas, qu'il y ait une plus-value sur ce bois qui peut, pourquoi pas, nous rapporter énormément d'argent. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick. Monsieur le radical au bout du fil. Oui, rebonjour. On vous écoute. Oui, bon, concernant un peu le fait que certains pensent que, logiquement, on ne peut pas destituer ce gouvernement-là, disons, le faire partir du pouvoir. Mais pourquoi vous voulez faire partir ce gouvernement? Non, mais monsieur Patrick, écoutez, vous savez que le Gabon, tel qu'il est actuellement, ne ressemble plus à un pays datant dont on parlait depuis des décennies, que le Gabon était un pays riche, le Gabon a cela, et lorsqu'on constate que rien ne marche, mais on est en même de penser que ceux qui sont là, apparemment, ne méritent pas d'être là. Et moi, je reste optimiste que le peuple gabonais peut faire partir ce pouvoir avec ou sans les armes. Déjà que le peuple ne possède pas les armes, c'est l'armée qui a la toute-puissance de posséder les armes. Alors, moi, je dis, le peuple peut faire partir destituer ce pouvoir. On ne fait plus les coups d'État, d'accord, mais les dirigeants sont protégés par les militaires, puisque apparemment même les chefs de corps d'armée
sont payés à des centaines de millions parce qu'ils doivent normalement exécuter à la lettre tout ce qu'ils leur disent. Mais c'est quand même lamentable que nous constatons que dans la majorité des pays de l'Afrique, surtout en Afrique centrale, vraiment, ce sont des bourreaux qui sont là. Apparemment, ils se sont accaparés de ces pays-là et que d'autres personnes ne peuvent plus diriger ce pouvoir-là. C'est quand même épeurant. Moi, je dis, à un moment donné, il faut quand même que lorsqu'on ne fait rien, lorsqu'on ne prouve pas au peuple que vous êtes à mesure de travailler et que vous portez des fruits, mais même par l'esprit qui vous habite, vous pouvez vous-même démissionner, sachant que vous avez engrangé des milliards que vous avez cachés. Je reviendrai. Voilà. Beaucoup de dirigeants ont déjà beaucoup de milliards, donc il va falloir aussi permettre aux autres de prendre la place. Un auditeur en ligne, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Salut, comment allez-vous? Ben, ça va, dites-nous ce qui nous turlupine tous. Oui, je viens tout de suite féliciter l'intervention de M. V, qui de sa dernière intervention, et m'insurger contre le monsieur qui a appelé à cela avant des intervenants là, qui, selon lui, l'Occident n'est pas irréprochable dans ce qui se passe en Afrique. Moi, j'ai toujours trouvé cette excuse un peu trop facile. Parce que, partant du fait que d'autres pays qui ont été colonisés arrivent à s'organiser, mais pourquoi pas nous? Je veux prendre un exemple tout simple. Qu'est-ce qui avait coûté à Ali Bongo de reconnaître sa défaite en 2016 et partir et demander très simplement de ne pas briguer le second mandat, sachant qu'en 2009 il n'avait pas gagné les élections. Tout le monde le sait. C'est pas un fait nouveau. Si les Blancs le lui avaient demandé, mais lui-même avec l'amour patriotique et en tant que nationaliste, il aurait pu dire non, je ne veux pas me laisser vous manipuler. Moi, je crois que c'est un problème. Nous, le noir, l'Africain en général, on est cupide et on aime avoir tout. On aime avoir de l'argent qui nous a détourné des valeurs morales ancestrales. Je vous assure que ce qui se passe aujourd'hui, on peut vivre. Ce qu'on vit au Gabon aujourd'hui n'est pas seulement le fait des Blancs. On regarde, pour ne pas aller dans tous les sens, regardez tout ce qui se passe, ce que M. V a essayé d'énoncer entre les lignes quand je lisais. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, où les hommes vont avec des hommes. Mais regardez à quel niveau on est tombé. Ça veut dire que la spiritualité a foutu le camp. La spiritualité a foutu le camp. On n'est plus épris de nos valeurs spirituelles, qui nous interdisaient un certain nombre de choses. Pourquoi, effectivement, comme a dit M. V, on a mis une bande d'intellectuels au pouvoir. Ce n'est plus des spirituels, des gens qui pensent d'abord à l'avenir de leurs enfants. Parce que nos parents avant, qui étaient des gens spirituels, pensaient d'abord à l'avenir de leurs enfants. Or, ceux qui sont en ce moment-là, des intellectuels qui raisonnent eux-mêmes, ils ne pensent pas à l'avenir. Bon, comment voulez-vous que le blanc qui arrive, nous puissions lui dire que ça, nous ne voulons pas? C'est d'abord nous-mêmes, avant d'aller attaquer les blancs. Les blancs interviennent à un certain niveau, mais d'abord, nous-mêmes, on a la décision de dire que nous voulons penser à Gabon d'abord. Or, ce n'est pas le cas. Donc, c'est trop facile d'accuser les blancs. C'est nous-mêmes le problème. Merci, j'espère rebondir demain. Merci beaucoup. Il nous reste d'ailleurs 10 petites minutes encore à passer ensemble sur la tribune des auditeurs. Je vais terminer la lecture de ce message. Bonjour au Gabon, on détourne les vrais... Ah, on n'a pas le temps de lire ce message. Un auditeur est déjà en ligne. Allô? Allô? L'auditeur a abandonné son appel. Il y a un autre qui nous appelle déjà. Allô? Monsieur Patrick. On vous écoute. Oui, c'est petit passeport qui arrive. Ok. Bon, monsieur Patrick, vous savez, en fait, je parle dans un cas général, pour ceux qui peuvent écouter, mais je recommande à ceux qui écoutent, des gens comme nous autres, de refaire des études un peu plus en profondeur et se rapprocher des grandes personnes qui connaissent les histoires en profondeur. Je prendrai le cas du président Morena, la Luc Bengol aussi. Il n'est pas bête, ce vieux-là. Non. J'ai écouté plusieurs fois quand il parle. Il n'est pas bête, il a fait des régions. On a perdu monsieur qui était tout à l'heure à l'antenne. Est-ce que cet auditeur, l'homme de Bitam, est là? Allô? Oui, allô? Allô? Je disais que celui qui parlait que le peuple peut faire partie de ce pouvoir, oui, mais qu'il tient compte l'analyse des uns et des autres que si l'Occident donne l'aval
faut savoir que la France, qui gère la plupart de ces pays, a donné l'aval. Sans l'aval, mon petit, il ne faut pas rêver. Oui. Allô? On vous écoute. Oui, je disais que le petit qui disait que le peuple peut faire partie de ce pouvoir. Oui, c'est possible, mais avec l'aval de la France. La plupart des pays qui sont colonisés par la France, lorsque vous voyez un coup d'État, le peuple enlever un pouvoir, il faut savoir que les Français ont donné leur accord. Il faudrait qu'ils le comprennent. Qu'ils fassent l'analyse des uns et des autres ont pu faire tout à l'heure. Sans eux, quel que soit le problème, ils chercheront toujours à remettre ce chef d'État-là, qu'on le veuille ou pas. Donc le problème, c'est la France. Si on ne peut pas, si nous n'avons pas les moyens de réagir comme l'a fait les Algériens, il est difficile pour nous de retrouver l'indépendance totale. Parce que c'est la France qui est derrière tous ces jeux-là. Allô? 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 Allô, allô? On vous écoute. Oui, alors je souhaiterais dire en fait aux auditeurs que la France a colonisé l'Algérie et que le peuple algérien s'est défait de la France sans son aval. C'était dans un bain de sang, il y a eu la guerre. Donc oui, c'est possible de se débarrasser de la France, car je rappelle aux auditeurs qu'il n'y a pas d'indépendance partielle, il n'y a que de l'indépendance. Soit vous êtes totalement indépendant, soit vous ne l'êtes pas. Prenez le cas du Gabon, aucune compagnie aérienne nationale, donc le transport aérien, nous ne sommes pas souverains. Pour l'eau et l'électricité, nous ne sommes pas souverains, c'est Veolia qui gère. Pour les communications, ce sont les Marocains. Mais quel est ce pays que vous dites qu'il est indépendant? Il est indépendant en quoi? C'est triste. Merci. Merci beaucoup, monsieur Franck de la Logique. Un auditeur est en ligne. Allô? Monsieur Patrick. On vous écoute, intervenez. Oui, vous voyez un peu que tout ce que dit monsieur MV, il n'a pas vraiment tort. Parce que lorsque vous faites un peu, vous balancez un peu vos pensées un peu plus loin en arrière, lors de l'époque de nos ancêtres avaient des pouvoirs vraiment inestimables. Mais ces pouvoirs-là ont été normalement récupérés par des missionnaires qui sont arrivés ici. Et ils les ont convaincus que ces pouvoirs-là étaient maléfiques, qu'il fallait vous débarrasser de ça. C'est ce qu'on constate même dans les églises aujourd'hui. Lorsqu'un pasteur a sa vision et qu'il constate que vous avez des étoiles en vous qui vous permettent d'avancer, mais il fait tout pour vous imposer à les récupérer. C'est ce que les missionnaires européens ou occidentaux ont fait avec nos ancêtres, parce qu'ils avaient des pouvoirs. Mais aujourd'hui, ceux qui dirigent le pays aujourd'hui sont manipulés par ces occidentaux-là. Parce qu'eux-mêmes, ils se laissent aussi manipuler. Parce que vous ne pouvez pas remettre à quelqu'un ce qui vous protège. C'est comme quelqu'un qui chez vous dans votre maison, vous savez que ce qui vous protège, votre famille et vous, c'est telle chose. Mais vous aurez le courage de donner ça à quelqu'un parce qu'il vous aura dit que ça c'est maléfique et vous lui remettez la chose. Mais c'est quand même... Voilà pourquoi nous vivons aujourd'hui dans cette situation-là. Je reviendrai. C'était le radical qui nous appelait. Il nous reste à peine 4 petites minutes encore à passer ensemble. Un auditeur est en ligne, allô? Oui, c'est Lambert qui revient. Monsieur Lambert, on vous écoute. Beaucoup de Gabonais, et surtout les Africains, n'ont pas bien compris comment l'Occident travaille avec l'Afrique, surtout l'Afrique centrale. Vous êtes indépendant. Politiquement, c'est oui, on peut dire. Mais économiquement, vous n'êtes pas indépendant. La monnaie d'abord, c'est eux. La société, c'est eux. Vous êtes indépendant en quoi? Vous dites que ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Occident. Mais le problème du Gabon, c'est qui? Et la zone du Gabon est partie où?
C'est toi-même. Le télécommande qui te veut, va là-bas. Le télécommande, c'est qui? La commande, c'est qui? La télé, c'est qui? Nous sommes les citoyens seulement, c'est seulement la population, on regarde seulement. Si tu ne veux pas appeler de Dieu, ou Dieu aussi, on ne peut rien t'attendre. On peut rien s'attendre de lui. Actuellement, là, ce sont eux qui mettent le président en Afrique. Ils ont les armes. À la fin, vous voulez bouger. Il est où? Le Burkinabé, Sankara, il est où? Au Congo, n'a pas non plus. Nous avons le droit quoi? C'est bien dire, on va changer. Mais qui est là pour nous mettre? Voilà. On va rapidement lire les messages de nos auditeurs qui sont arrivés. Pourquoi ça étonne les Gabonais que ces gens-là n'ont pas l'amour pour nous, mais premier centrafricain, deuxième biafrais et là, français ou marocains, ne soyons pas surpris de leur manque de compassion à notre égard. Je ne sais si la France doit donner l'aval, car au Burkina, le peuple s'est levé, mais ce sont les Français qui ont dit à Compaoré que s'ils s'entêtaient, ils seraient poursuivis, mais que s'ils partaient, ils garderaient ses biens sans poursuite. Je ne sais pas si c'est la même chose. Il y a un auditeur qui nous dit « Bonjour, ce qui me turlupine ce matin, c'est la venue du 17 août que va présider... attention, du 7 août que va présider ces moments vu que, je crois qu'il a voulu dire qui, hein, qui va présider ces moments vu que c'est le président qui était souvent présent. Un autre message, félicitations aux voleurs de la République, les braqueurs vous félicitent de leur montrer la route. Un autre message, bonjour, à quand la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle qui l'avait retardée à la demande du président qui se trouvait à l'étranger? C'est le passant qui pose la question. Un autre auditeur nous dit « Bonjour à tous, moi je ne suis pas d'accord avec toi. On peut se débarrasser de la France. Je suis convaincu de ça. Au lieu de casser les biens publics de l'État, attaquez-vous des choses de la... » Je ne comprends pas très bien le message. Un auditeur nous dit... la stupidité de nos dirigeants, c'est que tout l'argent qu'ils volent ici, ils vont encore déposer ça dans les banques en Europe et aux States. Et ils s'étonnent quand ils ne peuvent plus récupérer cet argent. Ils enrichissent ces pays, non vraiment trop bêtes. Un autre message. Bonjour Monsieur Patrick, c'est trop facile d'accuser la France. Nous avons un moment où notre pays était le pays le plus riche d'Afrique. Cela nous avait valu le nom de Petit Émirat. Donc, on n'a rien fait à ce moment afin que les conditions de vie de nos populations soient améliorées. Le mal du Gabon, c'est la mentalité de nos dirigeants qui ont la politique du ventre plein. Je finirai avec cette citation. L'Afrique est un géant affamé, assis sur des vivres. Un autre message. Bonjour Monsieur Mvé. Bonjour Monsieur Patrick. Vive le respect de la fonction de ministre. Vive le respect de la fonction de ministre. C'est Monsieur Le Calme qui nous écrit. Fin des messages. On va prendre le dernier auditeur. On se dit au revoir. Oui, Monsieur Patrick, je ne serai pas long. Tout simplement pour dire que Dieu a toujours libéré les nations. Une minute seulement. Oui, je dis que Dieu a toujours libéré les nations et les peuples, car Yahvé est le Dieu des faibles, est le Dieu des opprimés. Si tant est que le peuple gabonais est opprimé, si tant est que la nation gabonaise doit être libérée, alors Dieu, en complicité avec les gardiens de la nation et les maîtres sujets authentiques de ce pays, va libérer le Gabon. Mais ce qu'il y a à craindre, c'est la forme que va utiliser Dieu pour libérer le Gabon. Car quand Dieu libère, il libère. Et il choisit pour libérer une nation ou un peuple, ça, c'est sa volonté. Merci. Voilà. Merci, vous avez compris, c'est la fin de cette émission du jeudi. Une émission un peu marquée par la qualité de ma voix qui n'est pas très radiophonique. Merci à tous les auditeurs qui ont participé à cette émission. Merci Big C qui a assuré la mise en onde. On va se dire au revoir, le temps de réparer cette voix. Et j'espère que demain, nous serons en forme pour parler des sujets qui vous turlupinent. Au revoir.
maritime, le poumon du pays. Tout le monde a le ventre vide. L'uranium, le manganèse de Massou. 93.5